Vous avez eu peur, hein? Et bien justement parce que ce dont on va parler aujourd'hui est un peu la définition de diarrhée explosive. J'ai une question à vous soumettre. Vous êtes plutôt de la team Playmobil ou de la team Lego? Moi c'est carrément les Lego parce que c'est les meilleurs jouets du monde. Je suis personnellement un très gros fan de la gamme des années 90, avec les pirates, les châteaux forts, les science-fiction, et aussi les anciennes gammes Star Wars de l'époque. Bien avant que la firme ne décide pour les sets adaptés de films, de colorer la peau des figurines en beige au lieu de jaune, pour éviter des soi-disant accusations de racisme. Ou alors quand ils s'amusent à décliner en jeux vidéo toutes les plus grandes sagas du cinéma jusqu'à l'overdose. Mais je veux dire, qui a envie de jouer à un jeu vidéo Lego Pirates des Caraïbes ou Seigneur des Anneaux? Des Lego Simpson, des Lego Bob l'éponge, mais vous avez fumé quoi? Et puis tous les jeux qui sont sortis bien avant ça, je parle de Lego Racer, de Lego Rock Raider, de Lego Island, ça c'était des vrais bons jeux. Pas besoin de mettre Batman, Gandalf ou Luke Skywalker ou Harry Potter pour que ce soit un bon jeu. Ce dont on va parler est une vidéo promotionnelle Lego sortie en 2001, quelques années avant que la célèbre marque de jouets ne fasse n'importe quoi avec ses briques en plastique. C'était une vidéo pour la gamme Lego Jackstone, dérivée de la gamme Lego City, avec des figurines et des sets différents de la normale. À l'époque, il y avait deux VHS sortis sur la gamme Lego. Il y avait celle dont on va parler aujourd'hui, Lego Jackstone, et l'autre, Lego Creator de la gamme Creator, dont la version française est actuellement introuvable. Une mission dont je me ferai le plaisir de relever pour un éventuel épisode. Alors, Lego Jackstone, c'est quoi le sujet? Il s'agit d'un héros qui consacre son temps à aider la police, les pompiers et les sauveteurs à surmonter tous les problèmes que rencontrent les citoyens d'une ville, de toutes les manières que ce soit. Parfait pour stimuler l'imagination des bambins. Ils ont voulu justement retranscrire ce plaisir à imaginer des situations en Lego. Et pour ce point-là, on peut dire qu'ils ont réussi leur coup, mais pas dans le bon sens. Non, ce n'est pas une contrefaçon musicale du thème de James Bond, mais le thème officiel du personnage de Jackstone. Je dis ça au cas où il y aurait des doutes, hein. Bonjour, je m'appelle Bob Stewart, je présente le nouveau bulletin spécial Lego. Tu sais, t'es pas obligé de serrer les dents quand tu parles, hein. Pour savoir ce qu'on dit de cet homme remarquable. Merci Bob, alors parlez-moi Stone. Oh bah, il a sauvé mon garage de l'incendie. Eh bien ma maison s'est écroulée dans ce grand tremblement de terre et il l'a reconstruite en attention, en un seul jour. ça, c'est à moi. Il a sauvé ma petite Daisy d'une inondation. J'adore Jackstone. Youpi, on retrouve encore les deux acteurs chargés de doubler la dizaine de personnages dans le film. Ça ressemble beaucoup à des films à chier que j'avais déjà traités précédemment. Tout le monde a au moins une histoire sur Jackstone. Ouais, c'est vrai ça Bob. Eh bien, quelle est la vôtre? Ça s'est passé pendant le carnaval. Ah pardon, fallait rire. La foule admirait la parade. Tout le monde s'amusait. Ouais, on s'amuse, ouais. Mais c'est quoi le thème de leur carnaval? Les palmipèdes? Mais qu'est-ce que c'est que ce patelin? Et là arrive l'accident, dont la faute revient à une espèce de mouette traversant la route et qu'un camion manque de butée. Notons au passage que le chauffeur garde son sourire malgré le drame. Et paf! Des vies étaient en jeu. Et l'eau ne cessait de monter. Eh dis, connasse, ça te dérangerait d'aider la pauvre vieille qui est en train de se noyer juste devant toi? En parlant d'aide, voici une scène épique avec un hélico de police. Oh non! Et attention, surprise, surprise, un gros bug laissé en image subliminale. Et voici donc la fameuse phrase qui sert de slogan pour la gamme Jackstone. On peut le faire, on va le faire. Et qui voilà? Et oui, quelqu'un qui entend murmurer son nom dans une ville de plus de 100 km², c'est clairement un super-héros. On peut le faire, on va le faire. C'est quoi cette sortie de chant? Eh bien, vous savez quoi? Très vite, notre bateau de sauvetage est devenu un hélico-bateau. Et Jack a sauvé tout le monde avec l'hélico-bateau. Ouais, tout le monde, visiblement, ça ne désigne que 7 personnes. Oh là là, cette inondation, c'est vraiment une hécatombe. Et en plus, il sauve même la salope qui aidait même pas la vieille au début. Et donc, Jackstone survole fièrement la ville, aux côtés de la vieille avec le canard responsable de la catastrophe, et avec un orchestre dont on ne sait où ils ont chopé les instruments. Bref, c'était le premier exploit de Jackstone. On peut le faire, on va le faire. C'est fait. Du côté du journal, il montre comment Jackstone a trouvé la solution pour construire ce hélico-bateau. Jack savait que l'hélico et les bateaux ne pouvaient pas s'en sortir seuls. Il les a fondus en un. Regardez le canard qui rase l'eau. Super inspiration, hein? C'est vrai, les hélices de l'hélico ont soulevé le bateau au-dessus de tous les obstacles. Putain, mais comment vous pouvez trouver ça crédible? Vous imaginez dire ça dans un vrai journal TV? Vous imaginez Batman dire qu'il a sauvé des gens grâce à une merde pareille? Et l'hélico-bateau?
On en a construit un nous-mêmes et on a fait des tests. Super, ouais. Maintenant, nous accueillons notre deuxième invité au studio, notre chef de police, Bud Brick. Salut Bob, salut Robbie. Bonjour chez vous. Eh bien, Bud, la police fait du bon boulot ici. Ah bon? Bah, si la police fait du bon boulot, pourquoi Jack Stone existe alors? Vient alors le tour de la police de raconter son histoire, sur un prisonnier qui s'évade d'une prison qui donne directement sur la rue. Démarre. Mais c'est quoi cette prison pourrie, sérieux? Je sais bien qu'avec les Lego on peut imaginer tout ce qu'on veut, mais si vous voulez être crédible dans votre histoire, non quoi. Je vous demande de vous arrêter. Et attention, voici une course-poursuite comme vous en avez jamais vu. The Dark Knight et Fast and Furious peuvent aller se rhabiller. Donc après cette folle course-poursuite digne des plus mauvais d'Eric, les bandits volent l'hélico de la police, ce qui est censé rajouter du piment à l'intrigue, mais c'est encore plus chiant, et avec des doublages même pas synchro. Tu m'avais dit que tu savais piloter. Ça semblait facile à la télé. Eh bien, en cas de doute, faut crier. On peut le faire. On va le faire. Si le mec apparaît tout de suite dès qu'on appelle, ça veut dire qu'il doit être certainement au courant de tout ce qui se passe dans la ville. Alors pourquoi il n'est pas venu dès le début du problème? Ok. On est cuit. C'est fait. Ouais, quel gars, vraiment. Je t'avais bien dit, espèce d'idiot. Un accueil chaleureux pour le capitaine des pompiers, Ron Étincelle. Bonjour, Bob. Salut, vous m'avez reconnu, c'est Roger. Bah je suis désolé mais c'était trop tentant. Au tour des pompiers de raconter leur version. On les voit d'abord éteindre un immeuble à l'intérieur transparent. Ouais, faudrait m'expliquer la logique de l'architecture, parce qu'apparemment il n'y a pas d'intérieur. Juste la façade vue de l'intérieur. Même les bâtiments ne sont pas crédibles dans ce film. Mais de l'autre côté de la ville. Allô, feu les pompiers, faut se bouger le cul, c'est pas les feux de la Saint-Jean que vous regardez. En plus, celle qui se trouve en haut de l'immeuble, c'est l'autre qui a pas voulu aider la vieille pendant l'inondation. Mais laissez-la cramer, elle le mérite. On peut le faire. On va le faire. Quoi, il débarque du ciel? En parachute? Mais d'où vient ce mec, sérieux? On dirait le générique de Mr Bean. Pendant ce temps-là, la connasse de service danse pour chauffer les pompiers. On peut le faire. On va le faire. Quoi? Quoi? Il soulève un immeuble avec une grue toute pourrie? Mais arrêtez de vendre du rêve aux gosses qui veulent devenir pompiers. Ceci n'est pas possible dans la vraie vie. Bon sang, mais où est passée ma maison? Elle était en feu alors on l'a emmené faire un tour dans l'eau, lol. Les pompiers se décident enfin à aller sauver la donzelle pour ensuite saluer le mec qui a fait tout le travail à leur place. Alors par contre, quand je vois la tronche de la fille, j'ai vraiment un gros doute parce que déjà on ne voit pas ses cheveux, ce qui signifie qu'elle aurait sans doute une calvitie. À moins que ce soit un travelot. Non. Amener le bâtiment dans l'eau, c'est vraiment une idée des plus inhabituelles. Ouais, inhabituel, c'est un euphémisme. Moi j'entends ça dans un journal TV en France, je change de pays direct. Voilà, l'escargot, tu le vois. Eh bien, c'est toute l'inspiration dont avait besoin Jack Stone. Mais putain, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Comment tu peux imaginer un truc pareil avec un ridicule escargot? Bon allez, les 3 témoins sont passés, on veut voir la fin maintenant. Oh là là, oh ça a l'air sérieux. Où ça? Le port de la ville. Nous avons vraiment un problème ici au port avec quelqu'un qui est coincé dans la glace. Tout est absolument crédible dans ce film. Tout! Au secours, j'ai mal à... Ah, attention! Oh non! Le port! Hein? Oh non!
Oh non, c'est vraiment pas possible. En quoi c'est pas possible? Le conducteur il peut sortir de son putain d'hélico et aller sauver le paralytique dans la glace. Putain, avec des mecs qui baissent aussi vite les bras, tu m'étonnes que la ville sombre vite dans le chaos. Ton compte. Chef, Répondez, chef. Il nous faut réfléchir, et vite. Oui, c'est bien, résoudre le problème avec le sourire. Quelqu'un est prêt à se noyer dans l'eau glacée, mais tout va bien. Tout va bien. Et enfin, Jack Stone arrive avec sans doute la pire de ses entrées en scène, et il a l'air aussi mort que tous les autres personnages. qu'est-ce qui se passe, Rory? Je ne vois pas vraiment. Oh là là, il faut faire quelque chose. Ah... Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais c'est la question qu'on se pose depuis le début du film. Il vient de prendre le long machin là, avec des marches. L'échelle. Je m'attendais pas à du très haut niveau pour l'humour, mais en tout cas, les blagues sont raccord avec la qualité du film. On dirait un véhicule ingénieux, d'un style tout à fait nouveau, du jamais vu. Wow, bravo, quelle machine! Il manque plus qu'ils construisent un destroyer stellaire pour détruire d'éventuels envahisseurs. C'est Jack Stone. Oh, je ne sais pas comment il a fait. Yeah, hooray. Jackie. Oui, Jack Stone est trop fort. Ah... C'est encore plus formidable, puisque cela s'est passé juste avant l'ouverture de la cérémonie, au moment même où Jack Stone, notre héros du jour, allait être récompensé. Bon, allez, donnez-lui les clés de votre ville de merde qu'on en finisse. Nous sommes ici, tous, pour honorer Jack Stone. Eh, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Cette potiche est la fille du maire? Donc Jack Stone a un idylle avec la fille du maire qui est potentiellement un travesti. Mesdames et messieurs, Jack Stone. Et au moment où Jack Stone s'apprête à recevoir les clés de la ville, le maire trébuche, jette la clé en l'air, Jack Stone la rattrape, ce qui donne un plan très perturbant. Est-ce que vous-même, vous pouvez faire un plan aussi glauque que celui qu'on vient de voir? Si toi aussi tu veux réaliser ton imitation du regard malaisant de Jack Stone, envoie ton film à regardjackstone-qui-veut-te-violer@lego.com. PS, si vous êtes vraiment motivé pour le faire, dites-le moi dans les commentaires. Et vous aussi, les enfants, vous pouvez l'aider, car en cas de doute, il suffit de crier... On peut le faire. On va le faire. C'est fait. Voilà, c'est fini. En conclusion, film publicitaire chiant, animé par des tortues paralytiques, sur une gamme de Lego qui apparemment, d'après les puristes, était loin de faire l'unanimité. Je vous encourage aussi à aller mater le film en intégralité, car l'ensemble est truffé de bugs d'animation et de doublage foireux avec des personnages qui changent de voix entre deux scènes. Bref, amusez-vous, c'est là pour ça. Comme ça ressemble à un film de super-héros, j'imaginais qu'on aurait une scène post-générique. Et à la place, on a ça. Les situations de sauvetage sont dangereuses et ne devraient être résolues que par des experts comme la police et les pompiers. Si tu es témoin de situations dangereuses, dis-le à un adulte ou téléphone au service d'urgence. Ah bah c'est clair que j'en ai vu une de situation dangereuse. Elle a duré 30 minutes, avec un coup de grâce à la fin. C'est génial. On va essayer d'approcher. Oh, oh, oh.